La méditation de ce 7 janvier est intitulée « Un seul Rédempteur ». Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5:8. Il y eut un sauveur dès que le péché apparut. Le Christ savait qu'il allait devoir souffrir. Pourtant, il devint le substitut de l'homme. Dès qu'Adam pécha, le Fils de Dieu se présenta comme le garant de la race humaine. Réfléchissons à ce que représenta pour le Christ le fait de quitter le ciel et de prendre place à la tête de l'humanité. Pourquoi fit-il cela? Parce qu'il était le seul à pouvoir sauver les êtres perdus. Dans ce monde, il n'y avait pas un seul être humain sans péché. Le Fils de Dieu renonça donc au trône céleste. Il ôta sa robe et sa couronne royale et revêtit notre humanité en l'associant à sa divinité. Il vint sur terre mourir pour nous. Il fut placé dans un tombeau comme tous les êtres humains. Puis, il ressuscita pour que nous puissions être justifiés. Il vint sur terre pour connaître toutes les tentations auxquelles les hommes sont confrontés. Il sortit du tombeau et proclama sur le sépulcre de Joseph « Je suis la résurrection et la vie ». Il était l'égal de Dieu, mais il passa par la mort pour nous. Il mourut pour tous les hommes, afin que par lui, tous puissent bénéficier de la vie éternelle. Le Christ monta au ciel portant l'humanité sanctifiée et sainte. Il prit l'humanité avec lui dans les cours célestes, et il la portera pour l'éternité, car il est celui qui sauva tous les êtres humains et leur donna accès à la cité de Dieu, celui qui plaide devant le Père. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Les paumes de ses mains portent les marques des blessures qui lui furent affligées. Si nous sommes blessés et affligés, si nous rencontrons des difficultés que nous avons du mal à accepter, rappelons-nous à quel point le Christ souffrit pour nous. Notre Sauveur porta tous les fardeaux que nous devons porter, afin qu'aucun être humain ne puisse dire « Il ne connaît pas mes souffrances et mes épreuves ». Il mesure l'ampleur de nos afflictions, car il passa par là également. Satan déclara que les êtres humains ne pouvaient vivre sans péché. Le Christ foula le sol où Adam trébucha et tomba. Et en menant une vie sans péché, il permit aux hommes de pouvoir se tenir devant le Père et d'être acceptés par lui. Amen.